Arnaud, on a souvent constaté cette saison que quand il n'y avait pas Thauvin, c'était difficile. Et là, en plus, on n'avait pas Payet au coup d'envoi, donc on a l'impression que les trois offensifs étaient un peu livrés à eux-mêmes. Comment faire en sorte que l'OM puisse quand même bien jouer sans ces deux joueurs majeurs? Je pense que déjà le constat part de tes premières relances. Aujourd'hui, tes premières relances, quand un Zambo Anguissa a énormément de mal à relancer, Gustavo ne fait pas forcément les premières relances, il est plus là pour récupérer et donner proche de lui. Donc c'est un peu délicat de ne pas avoir de gros premiers relanceurs. Et après derrière, un Ocampos, un Maxime Lopez qui est un peu décalé sur le côté, ne sont pas forcément capables de faire le jeu comme le font les autres. Donc on est un peu dépendant de ces joueurs-là, je pense aujourd'hui dans l'animation offensive. C'est pas bête ce que dit Arnaud, et ça se voit d'ailleurs sur le match de Konya et le match d'hier contre Salzbourg. Le match à Konya? Le match à Konya, oui. Et contre Salzbourg. Les deux entrées à chaque fois de Dimitri Payet, on avait l'impression de Dimitri Payet qui apportait immédiatement un plus dans la passe, mais c'est pas s'il est réalisé dans cette zone-là. C'est-à-dire, on avait un Payet finalement extrêmement bas qui servait de rampe de lancement, et on se disait il a un plus parce qu'il arrive à faire des passes que les autres ne faisaient pas depuis le début de la rencontre, et ces passes-là, elles viennent de cette zone. Et elle est pas positionnée pas au numéro 10. On reprochait à un moment donné à un Maxime Lopez qui redescendait très bas parce que justement les autres n'étaient pas capables de le faire. Après, c'est bien entendu, ce n'était pas son rôle. On lui demandait de jouer plus défensivement, mais le premier relanceur contre Guingamp, on a fait un meilleur match dans la possession de balle. C'est pas parce qu'il était plus bas, mais parce qu'il y avait un premier vrai relanceur. Bernard, est-ce qu'on peut bien jouer sans Thauvin et Payet? Sans Thauvin, je pense que ce sera difficile. Payet, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire quand même qu'il faut s'esclaffer, dire qu'il a apporté beaucoup, que si, que là-bas. Il faut voir les choses comme elles sont. Donc, pour revenir au petit Lopez, quand il a joué derrière, c'est que quand tu n'as pas de ballon qui t'arrive des défenseurs et que tu décroches et quand on ne donne pas le ballon, tu es obligé d'aller chercher, de revenir derrière, donc tu fais du travail en plus. Okay. Donc, le rôle est important des défenseurs. Je dis à l'OM depuis pas mal de temps, il faut qu'ils repartent rapidement. Est-ce que tu penses que c'est un défaut technique de nos défenseurs ou c'est un mauvais placement de nos milieux de terrain? Non, c'est au niveau technique. Donc on n'échange pas assez vite les ballons. Complètement. Ouais. Une question de Yak sur Facebook. Il est d'accord avec toi, il a dit. Non, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord parce que si on est trop long à se faire circuler le ballon, on ne peut pas trouver nos milieux. Le problème, il est là. Il est là. Si tu partes pas rapidement et que tu donnes pas le ballon, les joueurs de milieu de terrain, soit après ils sont marqués. Si tu fais des passes latérales, ça t'apporte rien. Hein. Arnaud, question de Yak. On parle du physique de Dimitri Payet. Est-ce que tu es d'accord avec le constat que fait Yak, qui nous parle d'un surpoids de Dimitri Payet depuis près d'un an? Est-ce que tu es d'accord, toi, le prépa physique, ou tu trouves que c'est sévère de dire qu'il est en surpoids? Non, mais je pense que c'est quelqu'un qui a tendance à en prendre facilement du poids, et sa transition un peu avec West Ham a été un peu longue, donc du coup il a eu tendance à prendre du poids. Aujourd'hui, je pense qu'il est en surcharge. J'ai entendu dire qu'il n'avait pas une hygiène de vie aussi extrêmement bonne, mais après il fait ce qu'il veut, mais aujourd'hui je pense qu'il y a quelques kilos en trop, oui. Très bien. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec cet argument de la surcharge pondérale. Moi, parlez-moi des blessures de Dimitri Payet, et à ce moment-là, comme disait Arnaud, un joueur, pour moi, son hygiène de vie, il fait ce qu'il veut, ça me dérange pas, à partir du moment où il est disponible. Après, forcément, la Payet, il a 2 blessures depuis le début de saison, forcément, il y a des questions qui se posent. On l'a vu la dernière fois, il a joué que 15 matchs sur 25, donc forcément, il y a des questions qui se posent d'un capitaine, surtout qu'il est capitaine. Puis tu vois un constat, quand il a un contre un, aujourd'hui, c'est un Payet qui tombe beaucoup, c'est un Payet qui tient beaucoup moins le duel, mais parce qu'en fait, avant, il le passait, le joueur. Donc, du coup, il a beaucoup moins de vivacité sur les premiers mètres. Il y a ce constat terrible à Montpellier, vous l'avez vu, où il tente des feintes. Voilà, c'est ça que je réalise que le ballon est parti, donc du coup, il faut courir pour passer le joueur. En fait, il arrive plus à ce coup de rein un petit peu dont on parle très souvent. Tu as l'impression qu'il l'a plus, quoi. L'accélération. Pour répondre à ta question initiale, je trouve que ce qui a manqué du coup à cet OM là, c'était sur l'élimination individuelle, c'est-à-dire que ce que t'apporte Payet et Thauvin, et que tu avais absolument pas hier, c'est-à-dire que tu avais des joueurs qui étaient incapables d'éliminer. Maxime Lopez, c'est absolument pas son jeu. Est-ce qu'on n'a pas donné trop d'importance à Morgan Sanson, Clément? J'étais surpris là, mais non, pas du tout, non, parce que Morgan Sanson était bien revenu normalement. T'es en train de tomber. Reste avec nous.
Bon, mais parle tout petit, c'est rigolo. Avec une petite voix. Et donc, non, Morgan Sanson avait été bon dernièrement. Hier soir, c'est vrai qu'il a eu beaucoup plus de déchets. C'était un peu décevant sa performance, mais ça m'a pas surpris que ça déjà, va. Montpellier, il avait Je le été. trouve très bon, moi. Je vais même plus loin. Pas sur le match de hier où, comme tout le monde, il a un peu capoté, mais je le trouve très bon. Je le trouve très très bon. Il est capable de faire des choses très très bonnes, et surtout dans ce poste-là. Mais je trouve que sur certains matchs, c'était le cas à Montpellier, c'était le cas hier. Il en fait trop, non, un peu, Strasbourg. Je trouve que techniquement, alors que c'est quelqu'un normalement qui a un registre, qui a une palette, il a normalement le niveau international, et je trouve que alors après c'est peut-être parce qu'on en demande trop, mais sur certains contrôles, sur certains choix, c'est rageant. S'il faut regarder le niveau technique de certains, ça va être difficile. Oui, ça c'est sûr. Et pour revenir à la question de base, en l'absence de Sanson et de Thauvin et Payet, ce que j'aimerais bien voir, moi, c'est une association à deux attaquants devant. Alors hier soir, le contexte ne s'y prêtait peut-être pas, parce que c'était un match qu'il fallait pas perdre d'abord, mais je pense que c'est le bon moment. Si ça se reproduit, si Thauvin et Payet ne sont pas là, faudrait peut-être penser à aligner deux attaquants. On n'a jamais vu Valère Germain aligné avec Mitroglou, même NJ depuis le début de la saison, alors qu'on en parlait avant l'émission. Les fois où il a été le meilleur dans ses clubs passés, à Monaco ou même à Nice avec Pléa, c'est quand il était associé avec quelqu'un devant. Donc parce que c'est ça qui nous manque en fait. Tu dis on a joué sans Thauvin et sans Payet, mais on a surtout joué sans attaquant aussi. Bien sûr. Mais bon, on joue sans attaquant depuis le début de saison. Voilà, on joue sans attaquant depuis le début de saison. Mais là, ça pas d'avant-centre quand même. On arrive à masquer ça quand tu as des Thauvin et des Payet, mais tu n'arrives pas à le masquer quand tu les as pas. Parce que du coup, tu n'as aucune solution, si ce n'est si tu arrives à faire une attaque placée ou en 25 passes, tu arrives face au but. C'est quand même très compliqué, surtout face à une équipe comme le Red Bull qui faisait un gros pressing. Donc on ne peut pas être bon sans Thauvin et Payet, si je vous suis. Non, mais si t'as pas Thauvin et Payet, c'est ce que dit Clément, tu joues à deux attaquants, tu joues sur eux. Alors ça sera un jeu un peu plus direct, ça sera moins chatoyant, mais c'est pas grave, à un moment donné. Le problème est de savoir qui tu mets devant. Là, qui tu mets devant. Mets en deux. Mais il y en a deux. Mais il y en a trois. Au moins Valère Germain, et puis après. Et puis qui tu mets avec Mitroglou avec. Ça se Mitroglou. C'est pas un avant-centre, Mitroglou, c'est ça? Si, peut-être en Grèce, il marquait des buts, peut-être. Jusqu'à maintenant, il m'a pas démontré que c'était un grand avant-centre. Non, mais est-ce que c'est un avant-centre? Voilà, il n'a pas la vivacité pour être un avant-centre moderne actuellement. D'accord, très bien. Au moins la réponse est claire. T'es d'accord juste pour finir sur les deux attaquants toi aussi, ou tu penses que ça peut quand même marcher dans le 4-2-3-1? Après on a une équipe de contre-attaquants aujourd'hui, donc oui et non, puisqu'on n'a pas un jeu de possession à proprement parler. Romain parlait d'attaque placée, il va falloir déjà aller placer les attaques, donc ça va être un peu plus compliqué. D'accord. Et aujourd'hui, comme dit Bernard aussi, on a du mal à trouver Mitroglou parce qu'il manque un petit peu de vivacité, on dirait qu'il ne sait pas se placer. C'est un bien grand mot, mais c'est un peu ça, il est jamais sur la ligne du ballon, donc c'est un peu compliqué. On va parler préparation physique, on a Arnaud Chabert avec nous, donc on va en profiter de son expérience, profiter de sa vision aussi sur les choses. On va se demander si le niveau des joueurs, le niveau physique des joueurs de l'OM est au bon niveau, ou est-ce qu'il faut être un petit peu inquiet.